Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer sur le marché du Forex. Mais avant de voir le marché du Forex aussi, on va voir d'abord les marchés financiers et comment aussi gagner énormément d'argent entrer dans le marché du Forex. Donc si tu es quelqu'un vraiment qui est passionné du trading, qui veut savoir comment gagner de l'argent concrètement avec le trading, donc tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo aussi, je vais te donner une opportunité très crucial. Il y a plusieurs personnes qui se demandent c'est quoi les marchés financiers. Les marchés financiers est les lieux où les personnes et les entités vont se rencontrer pour acheter et vendre des instruments financiers comme des crypto-monnaies, comme des actions, comme des obligations, comme des devises monétaires. Il faut savoir, il y a même des matières premières. Donc, les instruments financiers, ils sont énormes sur le marché financier. Donc, quand on parle du Forex, Forex est l'une des parties, juste une partie du marché financier. Donc, alors que le marché financier est vraiment vaste. Donc, ça veut dire que si tu rencontres un trader, c'est qui je traite, tu dois lui demander, tu traites quel marché. Donc, dans cette vidéo, je vais vous détailler de A à Z le marché de Forex. C'est quoi le marché de Forex? Le marché de Forex est le marché où on va échanger des devises monétaires. Par exemple, on prend l'exemple sur quelqu'un qui vit en Europe. S'il quitte l'Europe et il vit en Afrique de l'Ouest, il est en obligation d'échanger son euro contre franc CFA. Et en même temps, s'il quitte en Afrique de l'Ouest et il part en Europe, donc il est en obligation aussi d'échanger ses francs CFA contre de l'euro. Mais par exemple, s'il a 1000 euros à échanger dans les deux cas, vous allez voir que les transactions, ça va se varier. C'est-à-dire 6 000 euros, il a échangé une fois à 600 000, la deuxième fois, ça peut aller jusqu'à 610 000. Donc, ça ne sera pas resté équitable. Donc, il y aura toujours une variation entre ces échanges. Donc, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça va varier au fil du temps. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont avec l'évolution du taux d'intérêt. Donc, c'est maintenant, quand vous êtes sur un marché où quand vous faites des transactions de 600 000, 1 million et trucs, donc vous n'allez pas observer que les différences des taux d'intérêt, c'est beaucoup. Mais quand il s'agit maintenant de 1 million de dollars, beaucoup de millions de dollars, vous allez voir maintenant que vraiment les taux d'intérêt qui sont entre eux, c'est beaucoup. Donc maintenant, sur le marché des devises monétaires, il y a des plateformes maintenant qui vont nous permettre non seulement de profiter à cette fluctuation de taux d'intérêt. Donc, en parlant du marché Forex, on a plus de 6 000 milliards de dollars qui tournent sur le marché du Forex. Mais actuellement, il y a 3 000 milliards de dollars qui tournent bien sûr sur le marché des cryptos. Mais ça varie au fil du temps. Souvent, quand il y a plus d'intervenants sur le marché, vous allez voir que la liquidité, ça va vraiment augmenter, mais quand il y a peu de personnes, ça va baisser, comme avec le cas du marché des cryptos. Souvent ça explose, souvent ça baisse. Donc le marché de Forex fonctionne. Tu vas demander c'est quoi le pair sur le marché de Forex? Les paires des marchés, on échange des devises monétaires au travers des paires de devises. Donc un paire de devises est composé de devises de base et devises de côté. Quand on prend par exemple la paire des euros USD, donc l'euro on va le considérer comme la devise la plus forte, la devise de base, et les dollars maintenant on va le considérer comme la devise de côté. Donc quand tu regardes les cours de l'euro USD, tu vas remarquer souvent ça va augmenter, souvent ça va baisser. Donc si ça augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'euro a plus de valeur par rapport au dollar. Si le cours est en train de baisser aussi, ça montre que le dollar est en train de prendre de la valeur sur l'euro. Pour le marché de Forex, il y a plusieurs intervenants. Donc il y a les banques d'abord. C'est un marché qui était auparavant un marché interbancaire. C'est-à-dire l'échange s'est passé entre les grandes banques qui avaient la possibilité de débloquer, c'est-à-dire d'échanger des millions de dollars entre eux. Donc c'est ça qui va aussi, ils vont profiter des taux d'intérêt. Deuxième intervenant sur le marché de Forex, on appelle ça le hedge fund. Ce sont des fonds d'investissement, des personnes qui vont créer des entreprises pour regrouper des fonds, et vraiment leur objectif c'est de faire de l'argent avec leurs fonds. Donc, s'ils voient des actifs qui sont plus florissants, ils vont s'intéresser, ils vont acheter, ils vont faire des bénéfices, ils vont vendre. Sur le marché de Forex aussi, il faut savoir qu'il y a ces hedge funds là-bas. Donc, le troisième participant sur le marché de Forex, on appelle les retail, donc les particuliers. Ce sont comme vous, ce sont comme moi qui sont là. Notre objectif aussi, c'est de profiter cette évolution, parce qu'un marché là où il y a plus de liquidité, tout le monde a le droit vraiment de profiter de cette liquidité
Donc c'est pour ça il y a des equités, il y a des particuliers là-bas aussi. Donc il faut analyser les marchés et se positionner à l'achat, je vais vous expliquer après, ou en vente et gagner énormément d'argent. En parlant de la liquidité, il faut savoir que chaque marché, j'ai cité tout de suite les différents marchés financiers. Il y a les marchés des cryptos, forex, actions. Chaque marché a certaines liquidités et les liquidités sont différentes. J'ai cité le marché des forex qui a 6 000 milliards de dollars et les cryptos qui ont 2 000 milliards de dollars. Il faut savoir que sur un marché où il y a plus de liquidités, vous avez la potentialité, la possibilité de faire énormément d'échanges. C'est-à-dire si vous achetez par exemple des actifs comme des crypto-monnaies, donc sur une plateforme exemple, si la plateforme n'a pas de liquidité, les jours la crypto explose et que vous voulez vendre, vous n'avez pas la possibilité de vendre. Pourquoi? Parce que cette plateforme n'a pas de liquidité. Donc c'est pareil comme les actions, c'est pareil comme tous les autres actifs financiers. Donc, tous les actifs financiers sont axés sur quelque chose qu'on appelle la liquidité. Et quand on parle de liquidité aussi, les marchés financiers, chaque marché aussi a ses liquidités. Donc, pour vous dire que tous ces différents marchés, on va s'intéresser parce qu'on va aussi prendre en compte les liquidités sur le marché financier. Ce que tu dois savoir pour faire beaucoup d'argent sur les marchés financiers, il y a deux types de marchés. Il y a des investisseurs, il y a aussi des traders. Les investisseurs, ce sont des personnes qui sont là et vont acheter les actifs dans le but de faire de l'argent. Par exemple, on prend l'exemple sur quelqu'un qui va acheter les actions de l'entreprise Apple. Quand il achète l'action de l'entreprise Apple, son objectif c'est que Apple continue de sortir des iPhone 15, des iPhone 16, des MacBook, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'Apple continue de prendre de la valeur. Au fur et à mesure Apple continue de prendre de la valeur, lui, il va faire de l'argent sur ses actions. C'est pareil aussi, quelqu'un qui va acheter des crypto-monnaies, son objectif, c'est que les crypto-monnaies continuent à exploser. Donc, moi, en tant qu'investisseur, ou toi, en tant qu'investisseur, si tu investis sur quelque chose, c'est que cet actif-là continue d'exploser pour profiter de cette explosion. Par contre, il y a un deuxième type de personne qui est trader, qui n'est pas intéressé d'acheter les actifs et de devenir propriétaire. Par contre, qu'est-ce que lui va faire? Il va étudier les entreprises, il va étudier les crypto-monnaies, il va étudier les devises monétaires pour savoir est-ce que dans les temps à venir, ça va monter, ça va exploser ou ça va baisser de la valeur. Donc si ça va augmenter la valeur, lui, il va spéculer sur les prix des actifs. Au lieu d'acheter les actifs, maintenant, il va juste spéculer sur les prix des actifs. Quand il spécule à la hausse, ça veut dire quoi? Il prévoit l'augmentation des prix des actifs. Quand il prévoit l'augmentation des prix des actifs maintenant, au fur et à mesure que le marché va augmenter, il va continuer à gagner de l'argent. Maintenant, quand il prévoit aussi la baisse du prix des actifs financiers, au fur et à mesure que le marché va continuer à baisser, lui aussi va continuer à se faire de l'argent. Donc, en tant que trader, tu n'as que deux possibilités, de te positionner à l'achat si le marché va monter ou de te positionner en vente si le marché va baisser. Donc, il faut savoir si tu es sur le marché financier, c'est deux types de personnes, ce sont ils sont différents sur le marché, mais ils ont les mêmes capacités, ils ont la potentialité et ils ont les mêmes objectifs. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire x100, x1000 sur leur capital. On va conclure la vidéo ici, mais je vais te mettre le lien d'une vidéo. Donc, tu vas aller regarder où j'ai détaillé l'analyse technique. Il faut savoir que j'ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne. Mais si tu es quelqu'un aussi qui veut vraiment te cultiver sur ces marchés et commencer à gagner beaucoup d'argent, il faut savoir que j'ai développé deux programmes extraordinaires. Le premier programme, ça s'appelle Crypto Expert, c'est qui va retracer tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, les stratégies d'investissement, les DCA Pro et beaucoup de choses qui vont avec. Donc, il y a aussi un deuxième programme que j'ai développé tout récemment qui s'appelle le programme Trader Pro où j'ai évoqué énormément de choses sur le marché du Forex. Donc, il y a toutes les stratégies de trading qu'il faut. Donc, on va t'aider à développer psychologiquement et avoir un plan de trading extraordinaire dans le programme. Ça s'appelle déjà le programme Trader Pro. Donc, l'objectif, c'est de t'amener à être professionnel sur le marché financier et continuer à gagner énormément d'argent. Donc, je te donne rendez-vous sur ce programme. Si tu es quelqu'un qui veut gagner de 1000 $ par mois, donc on est ensemble et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.